Je suis trop contente de te retrouver ici dans ce décor. Alors là, j'ai décidé de te filmer parce que tu étais en train de parler très naturellement de ce qui t'a emmené ici et j'ai trouvé ça tellement inspirant la façon dont tu es passé à l'action, comme tu disais. Dis-nous tout. Comment tu te retrouves là aujourd'hui? Il s'avère que plus que la professionnelle, donc l'artiste que je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mirella Toussaint, artiste, chanteuse, danseuse, comédienne, mais pas que, aussi coach vocal, entrepreneur, etc. Yeah girl! La femme, plus que l'artiste, avait besoin de vivre autre chose. Parce que pendant des années, j'ai énormément mis la profession en avant. Donc l'artiste, toujours le travail, le travail, le travail, le travail. Et ce qui fait que j'ai mis de côté la femme. À un moment, à 35 ans, qu'on se le dise, eh ben, elle a envie de vivre, elle a envie de s'épanouir. Voilà. Et du coup, j'ai été contactée par une agence événementielle pour travailler ici à Dubaï. Et j'ai senti, j'avais une petite voix intérieure qui me disait, c'est le moment. Vas-y, fais-toi plaisir, mets-toi la femme. Du coup, sans hésiter, j'ai senti qu'il fallait que je me débarrasse de plein de choses pour être le plus libre possible pour vivre cette expérience. J'ai rendu mon appartement, j'ai vendu mes meubles, j'ai fermé ma société, j'ai dit « let's go !» Allons vivre. T'as pas fait les choses à moitié quoi. T'as pas gardé une petite sécurité hier. Justement, c'était ça le challenge. Waouh. Voilà. Parce que réécrire l'histoire, c'est des choses que j'ai déjà fait et refait, donc ça ne me fait pas peur. Mais là, je le refais autrement avec tout un autre bagage que j'ai, toute une autre expérience qui fait que je ne pars pas totalement de zéro, mais j'accepte quand même de réécrire l'histoire dans un pays où on ne me connaît pas, où je n'ai pas de nom, que je ne suis personne ici, mais qu'en même temps, je sais qui je suis. Amen. Voilà. C'est important ça. Ah ouais, c'est important. J'imagine qu'il y a quand même la peur de l'inconnu, mais tu te rattrapes à qui tu sais que tu es en fait. À mes valeurs, à plein de choses en fait, à plein d'expériences que j'ai vécues qui font que je peux effectivement me permettre ce genre d'initiative et ce genre d'aventure. Mais en sachant comment me sécuriser. D'accord. Voilà. Et comment tu te sécurises? Telle est la question. Comment je me sécurise? C'est très simple. En faisant savoir à mon petit cercle de personnes les plus proches, donc c'est-à-dire la famille, les amis les plus proches, où est-ce que je suis, les contacts des personnes qui m'ont contacté. Ah oui. Voilà, garder ces choses-là quand même. Est-ce que tu as l'impression du coup là de te découvrir en tant que femme, parce que c'était ça le challenge? Et en fait, je ne suis peut-être plus en train de me découvrir parce que ça a été ce que j'ai fait ces derniers mois. D'accord. Je me suis découverte. Il y a presque 2 ans de cela, j'ai vécu une rupture qui était une rupture sentimentale qui était nécessaire. On en avait parlé. Nécessaire. Et que cette rupture m'a permis vraiment de me découvrir à ce moment-là. Et j'ai adoré la vivre. Ça n'a pas été compliqué. Ça n'a pas été facile, du moins. Ça n'a pas été facile. Mais c'était tellement utile à me découvrir, moi, à me connaître, à me reconnecter à mes vraies valeurs, à qui je suis, etc. Que là, je suis plutôt dans la phase d'après qui est de vivre réellement, pleinement, cette femme que j'ai pris conscience que je suis. Yes. Voilà. Ouais. J'aime bien ta façon de voir les choses parce que tu as pas cette facilité, non, cette faculté en tout cas, à voir toujours le bon côté du challenge ou d'un événement vécu. Et je vois l'émotion quand on parle. Totalement, les larmes sont en train de monter d'ailleurs. Oui, j'avoue que moi j'estime que je suis programmée pour voir les belles choses en fait. En tant qu'artiste, en tant que femme, et j'ai été élevée aussi au sein d'une famille de musiciens, donc au sein d'une famille d'artistes. J'ai été aussi élevée au sein de l'église. Je suis programmée à voir les belles choses. Wow, c'est beau. Et j'ai noté ça aussi tout à l'heure quand tu parlais quand tu es arrivée du coup pour bosser ici et que tu as vu le niveau. Tu aurais pu prendre peur ou te dire oula, j'ai pas ma place ici. Et non, en fait, tu as switché vers plutôt une mentalité de
C'est top, ça va me challenger. Ouais, En fait. j'avoue que professionnellement parlant, j'étais dans une phase où tout était facile. Ouais. Trop facile et que du coup, bah, ça perdait un petit peu de son charme. Si je perdais un petit peu de plaisir, j'avais plus ces choses-là. Ouais. Donc avec ce nouveau contrat, dans un nouveau pays, encore une fois, et que là, j'ai toute une équipe autour de moi Ouais. qui a un La niveau, vie, elle est faite, mais... mais qui a un niveau hum. que quand moi, je suis sortie de scène et que je me suis mise à la place du public pour regarder ce spectacle, j'étais « Ah waouh, je suis un petit peu au-dessous ». Ça m'a piqué, mais ça m'a bien piqué, mais bien, dans le sens où je me suis dit il y a du travail, voilà, il y a du travail à se mettre au niveau de tout le monde et voire même revenir à ce niveau que tout le monde sait que j'ai, mais c'était tellement habituel avant. Et ça me parle ce que tu dis, Lirella. Voilà, tu vois, j'avais besoin de me dire, ok, je suis capable de revenir à ça, à un autre niveau. Girl. J'ai envie de terminer par une dernière question. Qu'est-ce que tu pourrais... Comment aider une personne qui... Comment dire? Tu sais, les personnes hypersensibles, on en a déjà parlé en plus de l'hypersensibilité. Donc je sais que tu sais de quoi je parle. On réfléchit trop, on se pose beaucoup de questions. C'est plus difficile parfois de se lancer, d'oser, de sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui n'en est pas encore à ce stade de trouver cette force en elle pour avancer, tu sais, qui est vraiment dans ce truc de j'ai peur, quoi. Un truc qui est très très simple pour moi, et ça, je l'ai adopté comme mentalité, j'avais quoi, 24-25 ans. C'est-à-dire que quand on a marre d'une situation et qu'on est encore dans cette situation, c'est que tu n'en as pas marre. À partir du moment où tu ne peux plus tenir, tu vas voir que tu ne réfléchis même que tu passes à l'acte. À ce moment-là, précisément, tu es au bon endroit. Tant que tu n'es pas encore arrivé là, c'est que tu peux encore tenir, tu n'en as pas marre. Donc vas-y, supporte. Apprends, supporte, mais quand le truc est vraiment là, tu ne réfléchis même plus. Et ça m'a appris... toujours dans une situation de travail, dans un travail que j'ai choisi de faire, que j'aime, j'en avais marre. Je me sentais comme Alice au Pays des Merveilles qui continue de grandir. Dans une maison qui est trop petite. Ouais, j'ai touché tous les recoins de la maison, j'aime bien la maison continue de grandir et la maison ne grandit pas. Ouais. Et clairement, je me sentais réellement comme ça. Mais vraiment, littéralement, je me sentais comme ça. Du coup, j'ai fait bon, ben, impossible qu'à cet âge-là, qu'à 25 ans, en plus l'âge où tu es supposé vivre la vie à fond, que tu t'embêtes, pour rester poli, parce que clairement, c'est pas ce que j'ai envie de dire, mais que tu t'embêtes à rester dans une situation qui ne te convient pas à cet âge-là. Ouais. Pas maintenant, tu as largement le temps de te retrouver dans une situation pareille, mais pas là. Ouais. Et depuis, je vais à l'aventure. Tu traces ta route. Ah ouais. Dès que j'arrive dans une situation trop permanente et qui commence à me fatiguer, je me dis, va ailleurs. Est-ce que tu dirais que maintenant, tu as réussi à adopter le bon mécanisme quand tu te retrouves dans une situation similaire à ce que tu as pu vivre avant? Alors moi, je ne le voyais pas comme un mécanisme, mais j'adore ton point de vue. Parce que, en fait, ma boussole, c'est mon bien-être. Ah, voilà. Tu es très attentive à ton intuition, à ton ressenti, à tes vibrations. Ne pas me sentir bien, c'est qu'il faut que j'aille ailleurs. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils, je trouve. Et vraiment, pour toutes les personnes hypersensibles, je pense que suivre son intuition, écouter sa boussole intérieure, son bien-être, c'est l'un des premiers points pour être dans la bonne lignée de sa vie et pour aller vers la... Parce que si on observe bien, chaque fois qu'on n'a pas écouté cette boussole intérieure, on s'est retrouvé dans une situation... Laisse tomber. Et que les choses n'ont pas évolué, ça n'a pas changé. Écoutez bien évidemment les personnes qui ont plus d'expérience que nous, tout en s'écoutant soi. Et ce que tu dis, c'est d'autant plus intéressant qu'en tant qu'hypersensible, on a cette capacité à avoir une intuition en plus, tu sais, développée. Exactement. J'ai envie de dire, donc autant s'en servir. Plus qu'une intuition, c'est vraiment une boussole. C'est une boussole. Ouais. Il n'y a rien de mieux que d'écouter ses propres ressentis, ses propres émotions et ses propres vibrations surtout, parce qu'on vibre. Ouais. Qu'on le veuille ou non, on vibre. Ouais. Que c'est super important de se sentir bien dans la seule et unique vie qu'on a. Tout à fait. Je ne comprends pas ces gens qui n'arrivent pas à sortir de leur zone de confort et rester mal dans leur vie, qu'alors on n'en a qu'une seule et que la vie
bien, quoi. Je dis pas qu'il faut faire des trucs de fou à chaque fois, tout le temps, mais juste être bien. Yes. Ça, être bien. Là, je suis bien. Of the dead, watches